Au Togo, des manifestations de l'opposition ont donc été violemment réprimées par la police ce samedi matin. À l'appel du Parti national panafricain, des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans les rues de Lomé pour réclamer des réformes politiques. D'autres marches ont eu lieu dans différentes villes du pays. Un bilan non officiel fait état de plusieurs morts. Retour sur ces événements avec Laure de Matos et Emmanuel Sodji. La mobilisation est exceptionnelle. Des milliers de manifestants se rassemblent à Agoé, dans les quartiers nord de Lomé. Beaucoup sont habillés de rouge, la couleur du PNP, le Parti national panafricain. Ils exigent des réformes profondes, 12 ans après l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père, resté aux affaires, lui, pendant 38 ans. Qu'une famille ne monopolise pas le pays. Voilà, 50 ans c'est trop. Voilà. Ouais, nous continuons jusqu'à ce qu'on nous attende, jusqu'à la démission du président. Nous irons jusqu'à GTA, nous irons jusqu'à la présidence. Allez, fatigué, c'est trop, ça suffit. Mais rapidement, la police charge. Les blessés sont nombreux. Les autorités avaient prévenu, elles ne laisseraient pas faire. Ces manifestants sont venus malgré tout. Quand le mouvement a commencé, ils ont commencé par tirer les gaz lacrymogènes. Si les gens sont retranchés dans des quartiers. Donc à chaque fois, quand les gens s'approchent du lieu de rassemblement, on tire les gaz lacrymogènes. Si bien que nous sommes un peu papier dans la ville. Le gouvernement avait refusé l'itinéraire voulu par les organisateurs du rassemblement et proposé une alternative. Mais le PNP lui a tenu tête. Des défilés ont eu lieu dans d'autres villes du Togo. C'est à Sokodé, à 300 km de la capitale, dans le fief du leader du PNP, que plusieurs manifestants ont perdu la vie. Bonsoir Brigitte Améganvi. Bonsoir. Vous êtes membre de la campagne Tournons la page, issue de la société civile togolaise. Pourquoi le régime a-t-il décidé de réprimer si durement ces manifestations? Oui, je suis presque tentée de dire que le régime a toujours réprimé de manière violente les manifestations. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que Faure Gnassingbé lui-même, à l'un des congrès de son parti, avait dit « Mon père m'a dit et je lui ai promis que je ne lâcherai jamais le pouvoir parce que sans cela, nous ne le retrouverons plus jamais. » Donc à chaque fois qu'une manifestation, à chaque fois que des demandes de réforme politique risque de mettre en péril leur maintien au pouvoir, la répression est très très forte. Et cette fois-ci, il faut dire qu'il y a deux éléments qui concourent également à renforcer cette répression. Le premier élément, c'est que les populations sont réellement excédées par cette tournée du Haut Conseil à la réconciliation qui aurait dû solder justement les fortes répressions des années 2005 qui ont marqué l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé avec plus de 500 morts et qui, à la suite desquels un accord politique a été signé, accord politique dans lequel il était prévu de faire ces réformes qui permettraient de revenir à la Constitution de 92, mais manifestement, ça n'a pas été le cas et les populations sont réellement excédées parce que, en fait, 12 ans après la signature de cet accord, il y a donc des intellectuels, des pseudo-intellectuels qui circulent dans les villes pour leur demander ce qu'ils veulent comme réforme, alors que tout le monde sait que ce que les populations veulent, c'est de revenir à la Constitution de 92. Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau parti, le Parti national panafricain? Alors, ce parti il n'est pas si nouveau que ça. En fait, je pense qu'il doit avoir à peu près 5 ans d'existence. Et je dirais que la force de sa mobilisation actuelle est justement en relation avec ce mouvement de ras-le-bol de la population, parce que les réformes ne sont pas faites, parce que les accords signés ne sont jamais respectés, parce que il y a dialogue et dialogue qui n'aboutissent à rien, et la population est vraiment excédée. Alors ils réclament, tous ces manifestants, le rétablissement de la Constitution de 92. Qu'est-ce qu'elle contient, cette Constitution? Elle contient deux choses qui sont fondamentales et qui figuraient dans un certain nombre de propositions de loi de réforme qui ont été rejetées par le parti au pouvoir, qui a pourtant la majorité à l'Assemblée nationale. Elle contient la limitation des mandats présidentiels à 2 et des élections à 2 tours
Et il faut voir que ce régime repose, sa longévité repose sur deux choses. C'est que le père de Faure Gnassingbé donc avait fait modifier en 2002 cette constitution de 92 qui avait pourtant été votée par référendum avec un taux de participation de 85% et 97,4% de oui à cette constitution. Donc 10 ans après, il la modifie pour faire disparaître justement cette clause de limitation des mandats et pour se briguer un troisième mandat lui-même. Et il fait sauter également le mode de scrutin à 2 tours, qui fait que la fraude est tout de même plus difficile. C'est vrai que ce n'est pas impossible, mais la fraude est possible. Voilà. Donc ces deux éléments-là, effectivement, le régime actuel sent que si la limitation des mandats revenait, si les élections à 2 tours revenaient, il aurait du mal, voilà, à se maintenir. Merci beaucoup Brigitte Améganvi pour ce décryptage de la situation au Togo.